Nous avons choisi de vous présenter ce film pour parler des projets d'habitat qui vont être construits prochainement sur la communauté d'agglomération Pau. Nous aurons une maison avec un emplacement pour la caravane. Dans ce film, nous avons aussi été nous renseigner auprès de l'Office palois de l'habitat, des habitants du Clos des Lys à Hydron, des habitants des Muguets à Bière, pour savoir comment on peut s'y préparer à y rentrer et à vivre dans une maison. Vous pensez quoi du projet des maisons? C'est bien. Pourquoi c'est bien? Pour vivre un peu mieux qu'on vit ici, à l'heure actuelle, et de sortir de ce trou à rats qu'on a là. Pourquoi? Pour être indépendante un peu de quelque chose et de plus être collé un dans l'autre et de vivre mieux, de s'habituer aux autres gens. Et notre mode de vie. Notre mode de vie à s'instruire comme les autres gens. Je pense que c'est une bonne chose pour nous parce que on va être bien, on va être plus confortable parce que la vie qu'on a là, c'est pas très sympa. Pour moi, je trouve que c'est bien. Ça fait depuis ma naissance, on habite dans le camp et on n'a jamais payé l'eau, on n'a jamais rien payé et là, ça a beaucoup changé quoi. Comment dire? Être chez toi tout seul, avoir ton intimité, j'ai hâte d'avoir la maison. Disons qu'en caravane, on était beaucoup mieux parce qu'on était beaucoup libre. On voyageait, c'était mieux. Bon, de passer en maison, c'est bien aussi, mais... Quand vous êtes rentré dans la maison, comment était votre maison? Bien. Mais elle était vide, aménagée? Elle était vide. On est arrivé avec une maison vide qu'il a fallu aménager, quoi. On a mis une cuisine, on a mis un canapé, on a acheté une table, des chaises, on a acheté un lit, on a équipé quoi, on a acheté une armoire pour la chambre, pour la télé, tout ça quoi. Depuis qu'on pour pas payer plus, dépenser plus d'argent, alors on a appris à économiser l'énergie, le courant. Voilà. Est-ce que vous avez gardé une caravane? Oui, c'est la mienne moi. Ah, toi t'as la tienne, moi j'en ai pas. Avec qui habitez-vous dans votre maison? Avec mon mari et mes 3 enfants. Quelle crainte avez-vous ressentie avant d'entrer dans ce nouveau logement? La crainte de ne pas savoir gérer comment le paiement, est-ce qu'on aura assez d'argent. À présent, êtes-vous satisfaite de vivre dans cette maison? Oh, oui. Oui. Pourquoi vous êtes satisfaite? Pour question d'hygiène. On est à l'intérieur, pour les douches, tout change quoi. On vit plus dehors quoi, c'est pour se laver, on se lave à l'heure qu'on veut. Qu'en pensent vos enfants? Ils sont bien aussi eux, ils aiment la maison. Ils aiment y vivre quoi. Comment avez-vous équipé votre maison? Ah ben, avec la CAF, ils m'ont aidé. Un peu la CAF et un peu de l'argent que j'avais mis de côté avant d'installer dans la maison. Oui, parce que bon, c'est sûr qu'on ne vit plus pareil, hein, on ne vit plus en caravane. Oui, ça a changé, même pour les enfants. Ouais, bon, on vit un peu mieux qu'avant, un peu plus civilisé, on va dire. Bon, là, on a trois parkings, mais ma caravane, bon, je la mets là ou là. Voilà. Et elle est où là? Elle est où en ce moment? Elle est partie, ma caravane, avant moi. Là, je vais partir en vacances, alors pour les vacances, et donc on l'a menée avant. Ok. Et vous partez à quelle occasion? Vacances scolaires. Dès qu'il y a 15 jours ou les 2 mois d'été, on part. Quoi ce livre, Marina? C'est le livre qu'on a créé avec le centre social sur la vie des gens du voyage, les premiers gens du voyage d'avant, et comment on a atterri ici, comment notre vie quoi. Alors je vais vous lire un petit passage. Les gens du voyage sont arrivés sur Mourinx bien avant la construction de la ville. Leur aire de stationnement, c'était les faux chemins, derrière les buissons, là où ils pouvaient garer la caravane, le véhicule pour certains, les chevaux pour d'autres. Les enfants allaient à l'école une journée, 2 ou 3 jours, ils étaient toujours chassés
à cause de la loi de 1901 qui n'autorisait les stationnements que de 48 heures. Alors ils étaient tout le temps sur les routes. Mourinx était fréquenté par les gens du voyage depuis des décennies, voire des siècles. Chaque coin de France est peuplé de gens du voyage. Et le fait qu'on a connu Eugénie, qu'on a pu apprendre à mieux parler, apprendre à être un peu plus sociable, des trucs comme ça, ben, ça nous a appris à s'ouvrir plus vite aux autres, à pas rester entre nous. Si on faisait un projet avec d'autres jeunes, on restait pas un groupe nous et un groupe les autres, on se mélangeait tous ensemble. Et du coup, ça nous a appris à être plus sociable avec les autres, que quand il y a quelqu'un, ben, on va direct parler avec, on va pas rester juste nous dans notre coin, quoi. Moi, je le vois quand je vais à l'hôpital toutes les semaines. Et à chaque fois que je vais à l'hôpital, ben, j'ai des gens qui viennent parler avec moi, qui s'assiedent à côté de moi, ils parlent avec mon fils, ils jouent avec mon fils. Et qu'avant, ce serait chacun dans son coin et juste les petits regards jetés, quoi. Ça m'a fait découvrir les sorties. Et en plus, nous, chez nous, avant, ça, on le faisait pas, on se mélangeait pas. Mais depuis qu'il y avait Eugénie qui nous a proposé à faire des sorties, maintenant, c'est plus facile de rester avec du monde, de faire des sorties, de se mélanger un peu avec tout le monde. On a fait des sorties, après, ça nous a permis de voir des autres personnes. Et même après, moi, je m'avais fait des copines aussi. C'était pas des gens comme nous, c'était pas des manouches, c'était des gadgis. C'était voilà, des gadgis. Et vraiment, après, j'étais à l'aise avec eux, ça a été mes copines. Et après, c'est vrai qu'on était plus à l'aise après, avec les autres gens. Après, même s'il faut aller chercher du travail, on allait plus savoir chercher du travail. Tout ça, avant, on n'allait pas le faire parce qu'on était un peu mal à l'aise d'être avec des autres mondes, mais depuis qu'on était avec Eugénie, on nous a fait découvrir plein de choses. Eh ben, nous, on est les premiers, les gens du voyage sur Mourinx. Mes grands-parents, c'était les premiers ici. Et puis après, mes parents, ils ont resté toujours ici aussi. Je suis née à Orthez et j'ai resté toujours sur Mourinx, dans les alentours de Mourinx. Eh ben, moi, mes filles, on était bien acceptés sur Mourinx depuis le centre social. Avant, quand j'étais jeune, on n'avait pas ce privilège d'être comme mes filles maintenant, sur Mourinx. Maintenant, nous, Mourinx, on est bien contents parce qu'on est intégrés comme les autres mondes sur Mourinx. Le centre social nous a apporté beaucoup parce qu'on s'est mélangé avec des autres mamans, avec des autres mondes, quoi. Et puis, on est très bien, quoi. Hein. On fait la cuisine avec des autres mamans, on a les enfants qui vont à l'école, au collège. Vraiment, on est bien intégrés à Mourinx. Et puis, on vit en maison. On a les caravanes à côté, mais on vit toujours en maison. On est bien. On a les toilettes, les douches. On vit très bien sur Mourinx. On est content d'être ici. Et puis, voilà, quoi. Puis, le centre social, vraiment, nous a ouvert les portes. Nous a fait mélanger avec deux autres mondes, quoi, les autres enfants. Les enfants sont venus chez nous à la maison. Et puis, on s'est intégrés comme ça aussi. Mais on est très bien, quoi. Ce que l'on aime. Toutes les couleurs de peau, de cheveux et des yeux existent chez les manouches. C'est pour cela que le racisme n'existe pas chez nous. L'été, on part en mission pour pratiquer notre religion. Et sur les routes de France, de beaucoup d'autres familles ont fait la connaissance. À l'adolescence, nos parents nous offrent une caravane rien que pour nous. On choisit les couleurs, tissus et la décoration à notre goût. À Noël, on fait une grande fête et un repas avec famille et amis. Nos parents nous donnent de l'argent pour acheter de beaux habits. Le jour de l'an, on se réunit autour d'un feu et l'on fait un barbecue géant. Entre filles, on est très proches et jamais seuls. On se promène toujours ensemble, on se raconte nos secrets, on se console, on rigole, notre vie nous plaît et telle qu'elle est, pour rien au monde on en changerait.